Dans l'exercice 13, on s'intéresse aux données de taille et de poids dans une classe britannique formée de seulement 10 élèves. Donc ils ont un petit peu de chance en Angleterre. Alors, pour faire des statistiques, un échantillon de taille 10, c'est pas terrible. Par contre, c'est bien pratique pour faire les calculs, puisqu'on n'a qu'à diviser par 10 et en déplaçant la virgule. Donc on calcule la somme des xi, la somme des yi, la somme des xi carrés, la somme des yi carrés et la somme des produits xi, yi, qui nous donne, juste en déplaçant la virgule, la moyenne de x, la moyenne de y, la moyenne de x au carré, de y au carré, et la moyenne du produit xy. À partir de là, on en déduit les variances, comme on l'a déjà fait plein de fois, et la covariance. Avec les formules, variance, c'est la moyenne du carré moins le carré de la moyenne. Et la covariance, la moyenne du produit moins le produit des moyennes. La corrélation R, c'est la covariance divisée par la racine carrée du produit des variances qu'on a ici. Donc on trouve 0,7 à peu près. Donc on sait que ce coefficient R est en valeur absolue entre 0 et 1, sinon entre moins 1 et 1. Plus il est proche de 0, moins il y a de corrélation. Plus il est proche de 1, plus le nuage de points est proche d'une droite. 0,7, c'est un petit peu intermédiaire. Quand on regarde le nuage de points en question, bon, on se rend compte que c'est pas flagrant que ce nuage de points soit aligné du tout. Mais c'est pas si mauvais que ça, et on va s'apercevoir en calculant la droite de régression qu'elle passe pas loin de la plupart des points. On a pratiquement tout ce qu'il faut pour calculer cette droite de régression. La pente A, c'est la covariance sur la variance, on a déjà tous les deux. Ça fait une pente de 2 et quelques. Donc croissante et de pente 2. Et puis le B, moins 38. Donc la droite de régression linéaire a ça pour équation. Une fois tracée, on s'aperçoit que elle n'est pas si mal que ça. Bon, il y a quelques points, celui-ci et celui-ci, principalement, qui sont un petit peu très éloignés. Mais à part ça, ça va. De toute façon, on sait que la taille et le poids sont forcément corrélés, même si à taille égale, on peut avoir des poids différents, mais à poids différents, des tailles égales. Globalement, quand même, plus on est grand, plus on pèse lourd. Donc c'est pas idiot de penser que idéalement la taille est liée au poids par cette droite. Du coup, ça permet de faire des estimations. Soit en connaissant le poids, on en déduit la taille théorique, soit en connaissant la taille théorique, on en déduit le poids. Alors ici, il y a un petit, donc c'est pas difficile à faire, il y a un petit truc en plus de conversion parce que les Britanniques se sont toujours pas mis au système métrique. Et ils sont encore avec leur pouce et leur livre. Donc l'élève qui mesure 177,8 cm, il faut qu'on convertisse en pouces. Donc comme un pouce c'est de 54 cm, il faut qu'on divise par 2,54 pour avoir la taille en pouces. Donc c'est un élève qui mesure 70 pouces. La droite de régression, donc on remplace x qui désigne le poids par 70. Et on trouve 114,1 livres pour son poids théorique. On le convertit en kilos, donc puisqu'une livre c'est 0,454 kg, ça va faire une multiplication, cette fois-ci par 0,454, on trouve 51,8 kg. Donc si on se fie à cet échantillon de cette classe et à sa droite de régression, un élève qui mesure 1,77 m, pratiquement 1,78 m, pèse que moins de 52 kg. Alors on ne peut pas s'empêcher de trouver que ça fait pas beaucoup. Mais bon, ce sont des jeunes, et puis peut-être qu'ils ne mangent pas tous à leur faim en Angleterre. Voilà pour cet exercice.